les loulous, j'espère que vous allez bien. C'est Chloé de la petite Périgourdine du budget. Alors, on est le mercredi 16 octobre. Je vous tourne le bilan de la semaine 2. Voilà, je vais faire quelques petites réajustements au niveau des défis, puisque la dernière fois, souvenez-vous, j'avais une enveloppe qui me manquait, donc j'avais 3 euros que j'avais gardés de côté sur le défi de Madame Budget, la Nouvelle-Calédonie. Et également, il me restait 20 centimes que j'ai pas mis dans le défi d'or. Donc ça y est, c'est chose faite, donc je vous montrerai tout ça après. Sinon, ben, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour moi, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit short pour vous expliquer que la tempête était passée par chez nous, qu'un arbre était tombé, un peu plié, qui a beaucoup plié sur le coup, et qui s'est effondré sur la clôture, sur ma clôture, qui est mitoyenne à celle de mon voisin. Donc, ben voilà, je me suis posé la question si ça allait engendrer des frais. Manifestement, j'ai une super assurance, je les ai appelés. Donc là, les services d'élagage, enfin les professionnels, doivent me faire un devis que je dois remettre à mon assureur et aussi également un devis pour la clôture qui est à refaire. Voilà. Donc, ben, les choses vont se faire calmement. C'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive, hein. J'avais pas connu ce genre de situation, mais je crois que dans la vie, hein, il n'y a jamais de situation où on peut dire jamais je ne connaîtrai ça. Voilà. Sinon, semaine extrêmement agitée, je vous avais laissé en vous disant que je revoyais tout l'atelier. Ça y est, c'est en cours de réorganisation. Donc la semaine dernière, gros chantier de déménagement de meubles, beaucoup de grosses armoires qui sont parties. Voilà, beaucoup de cartons portés, un petit limbago qui s'est pointé, qui a pointé le bout de son nez. Bon, je m'en serais passé, mais ça a l'air un petit peu d'aller mieux, donc tant mieux. Voilà. Et sinon, à part ça, j'ai bossé. Voilà, alors j'ai pas beaucoup bossé, comme je vous avais dit, puisque semaine assez tranquille. Je suis juste partie là, lundi, mardi, travailler donc en extérieur. Voilà. Cette semaine, à partir de jeudi, va être particulièrement speed, puisque je vais être tout le temps en extérieur. Donc, je vais vous expliquer tout ça, mais passons tout de suite au bilan donc, de cette semaine. Donc, je vous rappelle, je fais 4 semaines. J'ai un budget course de 200 euros pour le mois, réparti 50 euros par semaine. Les sorties, 250 euros. J'avais réparti les premiers 15 jours 150 euros et je m'étais dit les derniers 15 jours, ce serait 100 euros. Là, vous allez voir que je vais un petit peu rectifier puisque je vous avais aussi dit pour ceux qui me suivent que ben, la première semaine finalement est un peu plus calme, la deuxième va être speed. Et enfin, pour les extras, 200 euros, 50 euros par semaine. Voilà. J'ai expliqué que j'avais peu d'enveloppe. C'est volontaire de ma part. À partir du moment où je gère mon budget, pour moi, ça me va très bien. J'arrive parfaitement à m'y retrouver. Et comme m'a dit une abonnée avec qui on a un petit peu papoté, 3 secondes, en effet, je ne veux pas faire un budget prise de tête. Je veux continuer à vivre et je veux juste, à un moment, faire que mon budget soit le plus maîtrisé possible, mais sans trop me prendre la tête. Voilà. Et finalement, moi, c'est la méthode qui me va assez bien. La première semaine, on a fait 73 euros d'économie, 73,20 € pour être précise. Cette semaine, on va voir, mais bon. euh, Franchement, je pense pas que j'aurais fait ces économies si j'utilisais que la carte bleue. Je sais, je l'ai déjà dit, je le répète, mais pour moi, le système des enveloppes, je crois que ça sauve mon budget et surtout, ça me rend beaucoup plus sereine. Alors là, je vous montre sur... donc là, vous avez le budget planeur où j'avais tout prévu. Et on va passer tout de suite à ce qui nous reste dans les enveloppes. Alors, course, il me reste 3 euros. Voilà, 3 euros. Alors, je n'ai pas dépensé pour 47 euros les courses. En réalité, j'ai eu des billets de 5 €
que j'ai remis là. J'ai donné mon gros billet de 50 euros. Et la personne, j'ai fait 17 euros de course et la personne n'avait pas de monnaie, donc elle m'a rendu 30 euros en billet de 5. Voilà, elle n'avait pas d'autres billets. Donc j'ai dit, ça tombe très bien, merci beaucoup. Vous contribuez à... Donc il y a vous allez voir qu'on a des 5 euros, pas mal, dans le défi des 5 euros. Et je vous ai dit, moi, quand j'en ai, j'essaye de les mettre de côté. Alors, la première semaine, j'en avais eu, mais comme je vous ai dit, si j'ai besoin de les redépenser dans la semaine, parce que ben, j'ai que ça sous la main, je vais le faire, hein. Il n'y a aucun problème. Mais là, en l'occurrence, eh ben, j'ai pas eu besoin de les redépenser, puisque je rappelle que mon mari fait une grosse partie des courses. Et donc, du coup, eh ben, il m'est resté ces billets-là. Donc, trop bien, trop bien, trop bien. Moi, je suis une fan du défi des 5 euros. C'est mon défi préféré. Voilà, je sais que chacun a son truc. Je sais que certaines se sont lassées de ces défis-là. Moi, c'est un billet qui me fait vraiment... c'est un défi qui me fait vraiment plaisir, quoi. Les billets de 5 euros, c'est mon truc. Voilà. Donc, on va mettre les 3 euros là. Voilà. Et on va, pour la semaine 3, remettre 50 euros pour les courses. Voilà. Pour les sorties, alors, pour les sorties, c'est à peu près le même délire. Je prends mes petites notes à côté parce que comme j'ai les billets de 5 euros, vous savez, en même temps, j'ai dépensé 25 euros et j'ai eu 15 euros en billets de 5 euros. Donc, du coup, il me reste 50 euros. Voilà. Je ne vais pas les sortir. C'est-à-dire que je ne vais pas les mettre en économie, en défi, ou je vais les re-rentrer parce que je vous ai dit que les 15 jours qui viennent, mon planning ayant été bouleversé, je vais avoir forcément plus de dépenses dans les sorties. Donc, du coup, je vais rajouter les fameux 100 euros qui étaient prévus pour cette dernière quinzaine. Et je vais rajouter, et je vais garder les 50 euros. Donc, du coup, je pars avec 150 euros pour ces derniers 15 jours. Cette enveloppe ne sera vidée finalement qu'à la fin du mois. Voilà, donc ça va aller, ça va vite, hein. Alors, extra, j'ai dépensé 22. Alors, j'ai quoi là? J'ai 13. Et j'ai eu là aussi des billets de 5 euros. Donc, en gros, pour les billets de 5 euros, on va compter. Mais j'en ai eu pas mal. Donc, du coup, on va mettre les 10 euros là. Les pièces, on va les mettre là. Et je reprends un billet de 50 euros pour la semaine 3, pour les extras. Voilà. Donc, ça, c'est fait au niveau du remplissage. Voilà. Donc, en gros, si on fait un calcul, il me reste en tout... Alors, voilà mon trésor. J'ai eu en tout un billet de 5 euros, donc les rendus de monnaie. Donc, je vous dis un gros rendu de monnaie en 5 euros aux courses. Et après, j'ai eu quelques billets de 5 euros dans les dépenses, dans les autres dépenses, dans les rendus de monnaie. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Donc, 60, alors là, c'est un surkiff. 60 euros en billets, donc de 5 euros. Donc, évidemment, ces billets de 5 euros, il n'y a aucune surprise. Ils vont dans le défi des 5 euros. C'est mon défi. Donc, il n'y a pas de gag. Donc,
Si je compte 60 en 5 euros, plus 10 euros, plus 6 euros, le total des économies pour cette semaine, il est de S1, S2, il est de 76 euros. Voilà, donc c'est une super semaine. Sur l'essence, alors je ne l'ai pas marqué, mais j'ai fait... c'était quand? C'était le 10. 10. J'ai fait de l'essence par carte bleue sur ma carte Bourseau, puisque vous savez que c'est là où est viré l'argent de l'essence. Et j'ai fait 50,13 € exactement d'essence. Voilà. Donc, il doit me rester... Alors, attention, on fait un peu de maths. 149,87. Alors, dites-moi si c'est pas ça, hein, si je me suis trompée dans ma soustraction. Les 200 moins 53, il me semble que ça fait ça. Bon, si c'est pas ça, je recalculerai. Et puis, de toute manière, je peux aller voir sur le compte Bourseau, puisqu'il y a exactement la somme exacte. Donc, je verrai combien il reste exactement. Alors, comment on va répartir un petit peu les 76 € d'épargne? Eh bien, c'est très simple. Déjà, donc, je vous avais dit, j'ai réajusté puisque je cherchais désespérément une enveloppe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré l'enveloppe du défi d'or, puisque la dernière fois, il me restait 20 centimes. J'avais fait une économie de 73,20 €. Et j'avais pas, du coup, avec cette histoire de chercher l'enveloppe, ça m'avait un peu perturbé. Et donc, du coup, les 20 centimes, je les avais laissés traîner. Donc, j'ai décidé que les centimes, pour l'instant, du défi d'or iraient dans cette petite boîte. Donc, vous voyez, c'est tout adorable, petite boîte dorée, là. Dans laquelle je mettrai les petites pièces que j'aurai au niveau du défi d'or. Voilà. Si ça commence à être ingérable, je verrai comment je gère. Mais pour l'instant, ces petites boîtes-là, ça va être super. Voilà. Et sur... souvenez-vous, j'avais le défi de la Nouvelle-Calédonie, Madame Budget. J'ai mis les fameux 3 € puisqu'on s'était arrivé, on avait fait un 5 et on était arrivé au citron. Donc, ben voilà, c'est parfait. J'ai pu les classer. Donc, c'est parfait. L'affaire se présente pas trop mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, sans surprise, même pas de teasing, rien à spoiler, je vais mettre les 60 € directement dans le défi des 5 €. Voilà. Alors, du coup, ma petite gomme offerte par Aurélie, 60 et 55, ça fait 115. Ce stylo ne marche pas bien, on va en prendre un autre. 115 €, voilà. Donc, je peux... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 12. Donc, en gros, j'ai fait n'importe quoi. Je peux dire que j'ai déjà fait un 100 €. Alors, même s'il me restait les 55, on est d'accord, avant que je commence, je faisais déjà ce défi. On va pas se prendre la tête. Et donc là, on va effacer, puisque du coup, on repart à 15. Vous me suivez toujours, hein?
Donc, on a déjà 100. Et là, on fait un deuxième tour avec déjà 15 euros. Voilà. Bon, on va s'en sortir. Donc, moi, je suis contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, 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 ce défi-là. Et en plus, là, il est tellement beau que je ne vais pas me lasser de le sortir. Je vous avais dit que moi, les défis, j'en ai pas beaucoup. Mon objectif, c'est pas d'avoir des défis pour des défis. C'est vraiment en fonction de ce qui me reste dans le porte-monnaie. Bon, ben, c'est toujours amusant de pouvoir économiser de cette façon-là. Mais j'en fais pas un enjeu majeur. Voilà. Donc, qu'on soit clair, si je peux mettre, je mets. Si je peux pas, eh ben, on fera mieux la semaine d'après. D'accord? Voilà. Alors là, pour l'automne, semaine 1, bon, je suis en retard. Vous sentez que j'ai un peu pris du retard sur l'automne. Mais on va mettre les fameux 10 euros qu'on a. Comme ça, au moins, on va essayer d'avancer. Donc, du coup, ça nous amène à 35 euros. Pas besoin de calculette, hein. J'ai la flemme. Alors, elle est là, la calculette. Hein, c'est pas pour... mais là, 35 euros. Donc, on va prendre le billet. On va pas se prendre la tête. Et on va le ranger. Ben, comme c'est des grosses sommes sur ce défi-là que j'ai acheté, c'est vrai que ben, du coup, ça monte vite. Forcément, si on y va à coup de 25 et de 10, ça risque de monter assez vite. Mais bon, peut-être que je ne pourrai pas toujours. Ou alors, parfois, il faudra peut-être que j'aille pas forcément sur le défi des 5 euros pour le faire monter. Enfin, on verra, on verra. Mais il n'y a pas, comme je vous dis, no stress. No stress. Alors, sur le défi des 100 enveloppes, là, j'ai pas les moyens puisqu'il me reste 6 euros. Alors, ça va pas être compliqué, vous allez voir. On va pas se prendre la tête. Noël. Qu'est-ce que j'ai sur Noël? Noël. Allez, on fait Noël. Alors, Noël, on va voir. Ça va être moi et ma chance. Alors, le sapin. Le sapin. Voilà. Alors, bon, je sais toujours pas si c'est la bonne méthode avec laquelle je m'y prends. Mais bon, moi, je fais ça. Je trouve les paires. Et puis, en fonction de la paire, eh ben, le sapin est là. Alors, j'espère, ça me fait peur qu'il soit à la fin. J'espère, Aurélie, que tu m'as pas mis une somme de folle, parce que là, 3 euros. Ah, cool. 3 euros. Eh bien, c'est parfait. Donc, ça nous fait gentiment monter à 5 euros. Écoutez, hein, il n'y a pas de petites économies, il faut bien se le dire. 5 euros, c'est 5 euros. Hein, sans jouer les rapias, hein, mais c'est vrai que ben, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ça, moi, c'est ma devise. Donc, c'est parfait. Donc, les 3 euros, on les a. Et donc, on va aller les mettre tranquillement dans l'enveloppe. Donc, on est à 5. Hein, OK. Donc, il nous reste 3. Ça se raréfie l'argent. Alors, je vais pas faire les cartes de Madame Budget. Parce qu'il y en a peu, donc je les garde un petit peu, quoi. Je vais pas tout faire d'un coup, c'est moins marrant. Ce que je vais faire, c'est qu'il me reste 3 euros. Donc, je vais aller dans mon petit... voilà. Donc là, est-ce que j'ai 3 euros? Donc, j'avais commencé celui d'Aurélie. Alors, Aurélie, Madame Budget, j'ai que des 10 et des 5. C'est... Aurélie, j'ai des 2, 2, 2, 2 et puis 5. J'ai pas de 1. Et là, dans le mien, j'ai un 3. Mais j'ai pas de 1. Vous voyez un peu le... Donc,
Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 2 là. Voilà, ça fait toujours 2 € de plus à rajouter là. Donc, dans le défi Chloé, on est à 4 €. Voilà. On va mettre les 2 € là et on va aller ensuite sur le défi d'or. On mettra les 1 € restants. On va pas se prendre la tête. Voilà. Même pas je cherche à trouver autre chose. On va aller au tout début au défi d'or. Donc le défi d'or, je pense que le 1 € est disponible. Ouais, oui, parce que j'ai fait que le 20 centimes, forcément il est disponible. Et on va le mettre dans la petite boîte. Voilà, comme ça me permet de vous la remontrer. Voilà, 1 €. Et donc, on est monté à 1,20 €. Voilà. Et de l'autre côté, je mets 1,20 €. Voilà. Comme ça, au moins, je sais pour les deux à peu près à combien j'en suis au niveau du suivi des défis. Voilà. Donc, assez simple ce remplissage des défis et ce bilan, puisque vous voyez que, bon là, j'ai une semaine record en 5 €, donc c'est parfait. Alors, je voulais commencer à évoquer avec vous, alors là, pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés, vous pouvez potentiellement arrêter la vidéo là, parce qu'il n'y aura rien de nouveau. Alors, je voulais évoquer avec vous, alors ça c'est des dessins que je fais, alors peut-être un jour je vous expliquerai plus, mais j'ai mon fameux bullet budget que j'appelle mon bubu. Voilà, c'est mon bubu que je suis en train d'élaborer. Je vous ai dit, je fais moi les bujots, ça fait 7-8 ans que j'en fais. Je suis vraiment une pure pratiquante. C'est quelque chose qui m'a été toujours très très utile. Je pourrais, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, vous expliquer un peu plus sur la mise en œuvre d'un bullet journal, parce que c'est pas qu'un planeur. Alors c'est vrai que il y a l'aspect un petit peu, là moi j'ai mis les semaines, les différentes couleurs de semaines. Vous voyez qu'on y met un peu ce qu'on veut d'ailleurs. C'est à la discrétion de chacun. Il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Il y a juste comment moi, je vois les choses qui me sont utiles, inutiles, importantes ou accessoires. Et à portion de ça, ben, ça me permet de construire une forme de projet aussi. Et sur le budget, je vous ai dit, un de mes souhaits, c'est d'aller vers la liberté financière. Alors, je vous ferai sûrement une vidéo sur ce sujet-là, parce que la liberté financière, c'est pas forcément être riche à millions, mais c'est être sereine par rapport aux charges du quotidien. Alors, pour ce faire, il y a plein de méthodes possibles, mais moi, mon bubu, puisqu'on va l'appeler comme ça entre nous, hein, maintenant vous saurez de quoi je parle, mon bubu, me permet finalement de construire et de me rendre compte un petit peu de comment je fonctionne. Parce que je crois qu'il y a des choses, il faut déjà un peu se connaître. Il faut connaître un petit peu sa manière de faire pour essayer de savoir comment on fonctionne. Alors, vous voyez, pour moi, j'ai fait un trimestre. Alors là, je vous ai dit, l'expérimentation, elle est sur le trimestre. Donc, il y a des choses au trimestre. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir un peu une météo de mon budget.
voir les moments où ça va, les moments où ça va moins bien, à quoi c'est relié, etc. Pour essayer un petit peu de comprendre, est-ce que je peux rendre prévisibles les périodes un peu plus nuageuses, par exemple. Voilà. Et donc, ça me permet un peu d'avoir une lisibilité. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je verrai par la suite si cette information est assez pertinente pour que je la conserve ou pas. Si elle n'est pas pertinente, il est bien possible que dans mon Bubu 2025, que je suis en train d'élaborer, que je vous montrerai, ben, ça saute complètement. Euh, le zéro dépense. Est-ce qu'il y a des jours où j'arrive à faire zéro dépense? Bon, j'y suis arrivée, vous voyez. Alors, ensuite, à moi de faire le lien entre ces zéro dépense et la situation. Voilà. Mon objectif étant, je l'ai mis là, en note, réduire l'usage de la CB au maximum. Et donc, me dépatouiller avec ce que j'ai en espèces. Voilà. Ça, c'est un petit peu ma ligne de mire. Ensuite, il y a mes épargnes virtuelles, comme elles grandissent. Elles peuvent diminuer, elles peuvent grandir. Là, c'est mes provisions. Donc, sur mes provisions, on en a mis un petit peu en début de mois. Je me suis fixé des objectifs, euh, mais pas de panique. Je regarde un petit peu comment ça monte. Alors oui, bien sûr, on peut faire ça complètement sur son budget planeur, hein, je suis d'accord. Mais moi, en les dessinant, en les préparant, ça me permet aussi d'y réfléchir. Voilà. Pour moi, le dessin, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me recentrer sur des choses importantes et donc de réfléchir en me disant, ben tiens, là, par exemple, tiens, t'as tout ça, qu'est-ce que t'en fais? Ou alors me dire, ben tiens, là, pour l'instant, c'est un petit peu vide, qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à démarrer? Voilà, ça me permet aussi de réfléchir. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de la manœuvre. Sinon, on prend quelque chose de prédéfini et on n'a plus qu'à remplir les sommes. Voilà, donc on peut aussi le faire et autant vous dire que chaque méthode se vaut. Alors, ça, ben, on le remplira en fin de mois. Entre épargne et économie, j'aimerais savoir à peu près si par rapport à mes revenus, à combien ça va correspondre. Est-ce que j'ai plutôt mis de côté entre 0 et 10% et tout, pour avoir une idée un petit peu de ma vitesse d'épargne ou d'économie. Alors là, c'est par rapport maintenant à la chaîne. Alors, je me suis fait un petit truc YouTube, ça c'est très personnel, où je mets un petit peu mes notes, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais faire. Je vous présenterai beaucoup de choses de l'atelier, si un jour ça vous intéresse, puisque je suis beaucoup dans tout ce qui est papeterie. Alors, les cahiers, les bubus et particulièrement la carterie, qui est pour moi quelque chose qui me tient à cœur. Alors, j'ai déjà fait pour pas mal d'événements à la demande. Alors, j'aime bien parce que j'aime personnaliser. Voilà, je veux pas que ça se retrouve de partout. Je veux qu'avec les personnes, on puisse vraiment choisir les choses qui tiennent à cœur. Et donc, déjà des mariages et puis un baptême, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Mes anniversaires aussi, des événements festifs, parfois en entreprise, où ils ont envie de marquer le coup, en faisant des choses un petit peu plus sympas, ou à remettre un petit peu à leurs collaborateurs, voilà. Donc du coup, je prépare. Alors là, voilà. Ensuite, ce que j'écris, ça vous regarde pas vraiment. C'est-à-dire, c'est aussi personnel. C'est-à-dire que moi, je vous montre juste la structure. Mais c'est vrai qu'ensuite, voilà, j'ai mes revenus pro, entre ce qui est réglé, le prévisionnel, comment le mois va se passer, est-ce qu'il y a des annulations, des reports qui font ben, que j'aurai pas. Mes résolutions, alors ça, c'est mes résolutions budget et j'ai mes objectifs bien-être. Pourquoi? Parce que je considère que euh, un budget serein, ça fait partie du bien-être. Voilà. Quand c'est vrai qu'on a des soucis, qu'on tire un peu le diable par la queue, qu'on ne sait pas comment on va pouvoir gérer tel et tel imprévu, ben, je crois que ça joue sur le bien-être. Donc, je trouve que les deux pages sont reliées. Et donc, voilà. Donc, les anniversaires, alors j'en avais un, là, vous voyez, j'ai accroché. Je n'ai pas d'anniversaire en novembre et décembre. Bon, ben, c'est comme ça. Donc, du coup, ça va rester vide.
Mais pour l'année prochaine, j'en ferai un avec évidemment 12 ballons. Alors, je verrai si je refais 12 ballons. Mon suivi sommeil. Alors, j'ai arrêté de le compléter parce que j'étais en extérieur. C'est vrai que... Mais j'ai besoin un petit peu de savoir par rapport à ma forme, par rapport à mes humeurs et tout. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Parce que, voilà, c'est parfois des choses qu'on peut négliger, mais qui permettent, voilà, sur l'aspect santé quand même, d'avoir un peu de discipline à ce sujet-là. Et moi, j'en manque. Donc, j'essaye un petit peu de voir comment je peux instaurer ça. Ça s'appelle les habits tracker, c'est-à-dire un petit peu, on va aller suivre ses habitudes, quoi. Voilà. Donc ça fait partie. Ma to-do list, hein, bon, voilà. Le carburant, combien j'ai dépensé. Alors après, pour l'instant, je le fais comme ça. Et après, je pense que ça va me permettre d'organiser parfaitement pour mon classeur, pour mon Bubu 2025. Voilà. Mes dépenses pro, bon, j'en ai eu pas mal. Mon petit bilan mensuel, alors vous voyez, hein, en cash, du coup, j'ai dépensé 70 euros. En CB 53, et donc il nous reste 76 en économie, voilà, donc les 76 sont aussi partis dans les défis, je peux l'écrire déjà maintenant. Voilà, à voir si je garderai cette forme-là, comment je vais organiser la suite. Mais si vous êtes intéressé, j'ai déjà commencé à évoquer des petites choses, là, pour faire des bilans un peu sympas, je verrai. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé, à participer comme ça à la construction de cet outil, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Je me ferai vraiment un plaisir d'échanger avec vous. En plus, ça me passionne vraiment, donc voilà, on pourra se donner des tuyaux, échanger, etc. Voilà, donc j'attends vos commentaires, j'espère que j'en aurai. Voilà. Sinon, un grand, enfin, je sais pas comment le dire, merci, puisque nous avons atteint les 1000 abonnés. Alors, j'en reviens pas. C'est franchement dingue. Euh, et j'aimerais, donc je vais vous en parler. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, faire un premier jeu. Alors, je sais pas si j'ai envie de dire concours, parce que bon, il n'y a pas de concurrence entre les gens, mais un jeu, et j'envisage de faire gagner une carte cadeau de 30 euros. Voilà, pour remercier, voilà, les conditions, elles vont être assez simples. Il faudra aller sur Instagram. Donc, je viens de créer une page Instagram exprès. Autant vous dire que je découvre Instagram, donc je suis un peu perdue, mais je vous mettrai, euh, quand j'organiserai, je mettrai dans la description le lien avec Instagram. Comme ça, vous pourrez retrouver l'image où vous aurez le concours. Et je pense que pour participer, il faudra s'abonner à Instagram, il faudra être abonné sur ma chaîne YouTube, voilà. Et peut-être mettre un commentaire, voilà, sur YouTube et sur Instagram, un petit commentaire en me disant, voilà, avec 30 euros, vous pouvez faire quoi, ça va rajouter quoi comme plaisir dans votre vie, voilà, une petite phrase, ça fait toujours du bien d'avoir des petits commentaires sympathiques, voilà, plutôt sympathiques, hein, on est d'accord, voilà. Donc, sur ce, je crois que je vous ai réellement tout dit. La journée commence, donc j'ai pas mal de choses à faire. J'ai une commande là en carterie que je dois exécuter. Et je vous retrouve très vite, notamment pour vous expliquer au sujet du jeu concours. Voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, prenez soin de ceux qui vous sont proches. Voilà, bisous, bye bye.